Je m'appelle Graham Wells, et ce soir-là, tout a basculé. Je suis entré dans la somptueuse salle à manger de la propriété de mes beaux-parents, sentant le poids de leurs attentes peser sur mes épaules comme une cape de plomb. Des lustres en cristal projetaient des prismes sur la table en chêne poli ou marbelle. Mon épouse depuis 3 ans, était assise, entourée de sa famille. Sa mère, Cynthia, vêtue d'une robe de soie ornée de diamants. Son père, Wallace, aux cheveux gris acier d'une netteté incroyable, et sa sœur Clarissa, dont les grands yeux brillaient d'une lueur que je ne pouvais encore nommer. J'ai offert ce que j'espérais être un sourire rassurant, tenté de masquer la tension dans ma voix en les saluant, mais mon sourire est resté sans réponse. Marbelle s'est penchée en avant, les doigts posés sur une pile de photos sur papier glacé. Elle les a glissés vers moi sur la table d'un geste délibéré. Le bruit du papier résonnait de manière anormale dans la pièce majestueuse. « Graham, dit-elle d'une voix faussement douce. Il faut que tu m'expliques tout ça. » J'ai pris la photo du haut, dont le brillant accrochait la lumière, révélant mon visage à côté de celui d'une autre femme. Nous avions tous les deux surpris une conversation en plein milieu d'une conférence dans un café du centre-ville. Je l'ai étudiée. La façon dont le col de ma veste remontait, l'inclinaison nonchalante de ma tête, sa main effleurant mon avant-bras. Les clichés sans contexte tournaient facilement au scandale. Marbelle a étalé image après image. Moi accoudé au comptoir d'un barista, riant avec quelqu'un dans un café, échangeant un murmure animé avec un inconnu dans un restaurant faiblement éclairé. Sur chaque image, une main reposait sur un bras, un sourire partagé, un regard qui pouvait être mal interprété. Mon pouls battait plus fort dans mes oreilles. Je gardais le visage immobile, l'estomac noué. En face de moi, les lèvres de Clarissa se courbaient en un sourire prédateur. Les yeux de Cynthia brillaient de justification. Wallace tambourinait des doigts sur la table, un jugement silencieux à chaque coup. Puis j'ai remarqué Laurie, dont j'avais appelé Marbelle la semaine dernière lors d'une dispute à propos de voyage d'affaires. Assise silencieusement au bout de la table. Elle portait une robe noire simple, ses cheveux roux ramenés en arrière, et son expression était indéchiffrable. Je sentais son regard posé sur moi, fixe comme si j'étais l'invité d'honneur d'un procès. Ils avaient rassemblé les preuves, choisi le témoin, convaincus que cette nuit serait celle de ma déconfiture. Ils pensaient que j'allais supplier. Ils pensaient que j'allais craquer. Ils ne savaient pas qui j'étais vraiment. J'ai soulevé la photo suivante, mes doigts effleurant les ongles manucurés de Clarissa. Doucement, je l'ai posée sur le côté et j'ai croisé le regard de Marbelle. Ma voix était calme, trop calme peut-être. Et j'ai dit, belle photo. Superbe lumière. Vous avez dû dépenser une fortune pour un photographe. Leurs mâchoires se sont serrées à l'unisson. Les lèvres de Marbelle se sont froncées. Les jointures de Wallace ont pâli. Cynthia a eu le souffle coupé. J'ai repoussé ma chaise en arrière, provoquant un léger frottement contre le sol. Sans hâte, j'ai dézippé ma sacoche en cuir noir, j'ai plongé la main à l'intérieur et j'ai sorti ma tablette. Le silence s'est installé. Je l'ai posée sur la table, l'écran parfaitement orienté vers tout le monde. Ou peut-être, ai-je continué en tapotant la surface vitrée. Vous avez engagé quelqu'un de moins cher, quelqu'un déjà sous contrat. J'ai tapé à nouveau, et une liste de noms est apparue. Eric Chin, Valérie Rowe, Samantha Haye, chacun avec ses qualifications, son numéro de bar et son adresse professionnelle. J'ai vu la prise de conscience se faire jour. Chaque femme sur ces photos est avocate, ai-je dit d'une voix mesurée. Des avocates spécialisées de haut niveau. J'ai balayé jusqu'à la première image. Eric Chin, le titan du droit de la famille. Elle a traité plus de divorces que vous n'avez organisé de dîners. J'ai tapé jusqu'à la suivante. Valérie Rowe, spécialiste de la fraude financière. Elle sait comment localiser les avoirs cachés et geler les comptes dans le monde entier. Enfin, Samantha Haye, génie de l'enquête, la meilleure pour déterrer les sociétés écrans. Elle sera heureuse de témoigner en cas de litige. Le silence enveloppa la pièce. Clarissa perdit ses couleurs. Cynthia serrait son collier de perles comme pour se protéger du coup. Wallace cligna rapidement des yeux, la sueur lui perlant les tempes. Les yeux de Marbelle se remplirent de larmes. Pas les larmes de triomphe auxquelles elle s'attendait, mais autre chose. La peur. Clarissa se leva, sa chaise tremblant derrière elle. Tu mens, lança-t-elle sèchement en pointant la tablette comme si c'était une arme. Tu n'as pas les moyens, sa voix trembla. J'ai déjà payé, dis-je doucement. Des mois plus tôt,
lorsque j'avais eu mes premiers soupçons, j'avais de nouveau tapé, affichant une chronologie de réunions, de déjeuners, de séances en salle de conférence, de mets sécurisés. Je les avais embauchés en secret. J'avais programmé des acomptes. Chaque consultation, chaque séance de stratégie, tout était documenté. Et pendant que tu rassemblais des photos pour me démolir, je rassemblais les personnes capables de te mettre en prison. Marbel enfouit son visage dans ses mains. Les épaules de Wallace s'affaissèrent. Le regard de Cynthia se porta vers la porte, calculant sa fuite. Clarissa se laissa retomber sur son siège. Plus de juges. Je fermai la tablette, la glissai dans ma sacoche et me redressai de toute ma hauteur. Je n'ai jamais voulu ça, dis-je à voix basse. Je suis venu ici en espérant fonder une famille. Je marquai une pause, laissant les mots en suspens. Mais vous avez tendu ce piège. Vous avez supposé que j'allais m'effondrer. Vous m'avez mal jugé. Je repris mon sang-froid et me tournai vers la porte. Ils ouvrirent la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Je sortis sans un regard, laissant les photos, ces mensonges brillants qui couvaient sur la table derrière moi. Cette nuit-là, tout changea. Ils ne découvrirent qui j'étais que trop tard. Et j'appris que parfois, les batailles les plus acharnées se gagnent avant même d'entrer en scène. J'ai senti une vague d'énergie se transformer au moment où Clarissa repoussa sa chaise et se leva, ses jambes grinçant comme des griffes sur du marbre. Elle croisa les bras, le menton relevé, les yeux plissés, le regard noir réservé aux juges prononçant leur sentence. « Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense » demanda-t-elle d'une voix cinglante. Son doigt pointa les photos éparpillées sur la table, comme si ces tirages glacés étaient des poignards pointés droit sur ma poitrine. Le reste de la salle retint son souffle. Marbel resta figé, la bouche entr'ouverte sous le choc. Les doigts manucurés. De Cynthia tremblait sur le bord d'un verre à vin en cristal. Wallace se renversa dans son fauteuil, le front plissé, le tic-tac de sa montre audible. Laurie resta immobile, l'expression impénétrable, sa présence étant une accusation silencieuse en elle-même. Je joignis les mains sur mes genoux et expirai lentement, délibérément, laissant la tension se dissiper sous mon air calme. « Belle photo », dis-je d'une voix ferme et posée. « Des angles magnifiques. Vous avez dû engager quelqu'un de cher. » Les mots se perdirent dans le silence pesant, et pendant un instant, il sembla que les lumières du lustre s'éteignaient. Les lèvres de Clarissa tressaillirent, hésitant entre l'indignation et la gêne. Les yeux de Marbel s'arrondirent. Sa scène répétée de fureur vertueuse s'effondra sous le poids de ma légèreté inattendue. Je me levai, étirant les épaules en arrière comme pour me débarrasser d'un fardeau invisible. L'air frais de la pièce éclairé par le lustre effleura ma peau, mais je ne ressentis que la chaleur de l'avantage du moment. Lentement, je me baissai et dézippai ma sacoche en cuir. Le sac qu'ils avaient supposé contenir des clubs de golf ou une veste de rechange. Le bourdonnement des fermetures éclairs rompit le silence, attirant l'attention de Carrie de tous les regards. Je sortis ma tablette et la posai sur la table à manger, l'écran s'illuminant comme une révélation de haut niveau. Clarissa resta bouche bée. Cynthia halta, serrant ses perles. Wallace, je me suis penché en avant, clignant des yeux vers la surface éclairée. Le calme de Laurie a vacillé l'espace d'un instant avant qu'elle ne se masque à nouveau. J'ai tapoté l'écran une fois, et une galerie de portraits professionnels est apparue. Erika Chain, en costume noir, les cheveux tirés en arrière en un chignon précis. Valérie, souriante et les bras croisés, en position de force. Le regard perçant de Samantha Haye, encadré par des lunettes à monture métallique. Sous chaque portrait, des caractères gras indiquaient leur spécialité, droit de la famille, fraude financière, recouvrement d'actifs. Pourquoi nierais-je quoi que ce soit? Ai-je demandé en faisant glisser un doigt sur l'écran pour agrandir le nom d'Arontchine. Ces femmes? Chacune d'entre elles est avocate. Mes mots étaient fermes. Mon ton ne contenait aucune excuse, aucune malveillance, juste des faits irréfutables. La bouche de Clarissa trembla. Les yeux de Cynthia se sont rivés sur la porte comme si elle allait se précipiter vers le hall d'entrée à tout moment. Marbel s'est mise à trembler, la terreur remplaçant l'indignation feinte. J'ai fait défiler la diapositive jusqu'à une deuxième diapositive. Résumé de rendez-vous, dépôt de garantie. Reçu, confirmation par email. Date et heures alignées. 12 juin, déjeuner au Langston Club. 3 juillet, consultation en salle de conférence. 28 août, virement bancaire à Chin & Associates.
Leurs avocats spécialisés en divorce, dis-je en marquant une pause pour digérer. Parmi les meilleurs de l'État. Le nom de Valérie Rose apparut ensuite. Rangée après rangée, des audits financiers et des ordonnances de traçage d'actifs. L'écran se brouilla de données, mais leur panique devint d'une clarté cristalline. Les jointures de Wallace blanchirent contre l'accoudoir. Cynthia retint son souffle une fois, 2 fois. Clarissa se laissa retomber sur sa chaise, les yeux fixés sur l'écran comme si elle assistait à sa propre chute. Les lèvres de Laurie se contractèrent en un léger sourire narquois. Preuve que les alliances changent vite quand le sol se dérobe sous vos pieds. Je remis la tablette dans mon sac, croisant le regard de Clarissa d'un air lent et mesuré. « Tu pensais vraiment me laisser sans rien ?» demandai-je doucement. La pièce vibra de des réponses non formulées, des calculs frénétiques sur qui devait quoi, sur la réputation de qui allait voler en éclats. Mais ma voix resta calme, inébranlable. Vous pensiez pouvoir enfouir la vérité sous des photos jugées et des accusations silencieuses, puis me forcer à implorer votre pitié. Les épaules de Marbelle s'affaissèrent. Elle porta une main tremblante à sa bouche, luisante de larmes qu'elle ne prit pas la peine de cacher. Graham, commença-t-elle, mais le nom semblait lointain, un souvenir qui s'évanouissait. Non, dis-je en me redressant de toute ma hauteur. Vous pensiez que je ne découvrirais pas les virements, les comptes secrets, les traces écrites que vous avez laissées derrière vous comme des miettes de pain. Tu m'as sous-estimé. Je m'arrêtai près de la porte, ma silhouette encadrée par la douce lumière de la lampe. Tu as tendu ce piège pour m'humilier, mais tu ne connaissais pas le genre de compagnie que je fréquente. Leur silence était total. Pas un murmure, pas un bruit de pas. Je jetai un dernier coup d'œil à la table, les photos me fixant comme des accusations désormais impuissantes face à mes preuves. Je redressai ma veste, tournai les talons et m'éloignai, les laissant fouiller les ruines de leur plan. En entrant dans l'air frais de la nuit, la porte d'entrée claquant derrière moi, je réalisai que savoir quand sourire et quand frapper est le véritable art du pouvoir. Et ce soir, j'ai peint le tableau parfait. Je parcourus l'écran avec une lenteur délibérée, regardant la série de documents se dérouler comme un barrage qui s'ouvre. Chaque glissement révélait un fil de discussion, un résumé de rendez-vous ou une confirmation de dépôt, tissés ensemble dans une tapisserie d'une précision délibérée. Mon doigt s'arrêta sur un message daté de 2 jours après que mes soupçons eurent explosé. Un courriel de Erika Chin confirmait notre consultation initiale. L'objet du message était le suivant, simplement les prochaines étapes, mais son contenu définissait notre stratégie. Obtenir un conseil en divorce de haut niveau, retracer toutes les distributions de fiducie familiale et préparer les enquêtes sur les actifs de Rincic. J'ai vu la main de Clarissa trembler tandis qu'elle se tenait contre le bord de la table, sa bravade passée se transformant en un choc instable. Je me suis penché en avant, posant les paumes à plat sur la table pour calmer mon pouls qui montait. Ma sacoche, fermée, était restée à mes pieds, son contenu n'étant plus que de simples accessoires après la révélation de la tablette. Voici Erika Chin, une figure emblématique du tribunal des affaires familiales, ai-je dit d'une voix suffisamment basse pour attirer leur souffle, mais assez forte pour emplir la salle de silence. J'ai tapoté l'écran pour zoomer sur les qualifications d'Erika. 10 ans de pratique du droit du divorce à enjeux élevés, des centaines de dossiers, une réputation pour son aptitude à démanteler les défenses financières fabriquées de toutes pièces. Le regard de Cynthia s'est posé sur le visage de sa fille, cherchant le réconfort de la mère en qui elle avait toujours eu confiance pour la protéger. Aucun message n'est arrivé. J'ai de nouveau balayé. Une autre chaîne de courriels a émergé. Celle-ci entre moi et Valérie Rose. J'ai lu son résumé à voix haute. 2 comptes cachés découverts dans les transferts des îles Caïmans transitant par une société écran offshore. Assez d'argent retiré pour suggérer une dissimulation à long terme. Voici Valérie Rose, ai-je continué en pointant la ligne surlignée. Elle est spécialisée dans les affaires complexes de fraude financière. Elle a retracé les flux secrets que vous pensiez dissimuler derrière le nom de Wallace. Wallace toussa, sa pomme d'Adam tressaillant tandis qu'il ravalait son cœur. Son sang-froid de père de la mariée se brisa comme de la porcelaine vieillie. Leurs regards se sont rivés sur moi, puis se sont précipités l'un vers l'autre, cherchant une issue de secours. Il n'y en avait pas. Je n'ai ressenti aucun triomphe dans leur panique. Seulement la satisfaction sobre que la vérité, bien formulée, ait le pouvoir de démanteler même les mensonges les plus habilement construits. J'ai de nouveau balayé, dévoilant le dossier de Samantha Haye. Sa photo montrait des yeux gris acier sous une fine monture, les cheveux nettement séparés à la tempe. Et je dis, ma voix,
crispée par sa détermination, est celle de Samantha High. Elle excelle à démasquer les actifs cachés et les sociétés écrans. Elle suivra les traces de votre argent dans toutes les juridictions où vous choisirez de vous cacher. Les lèvres de Clarissa s'entr'ouvrirent comme si elle essayait de se défendre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Je me redressai, laissant ma veste glisser sur mes épaules. Le lustre au-dessus de ma tête réfractait la lumière sur les surfaces brillantes, renvoyant les reflets disjoints de leur monde soudain instable. Je les observai. Marbel, les yeux rougis et tremblante. Clarissa, se tenant à peine debout. Cynthia, agrippée à la table comme si elle risquait de la faire basculer dans l'abîme de la honte. Wallace, silencieux derrière un masque de stoïcisme forcé. Et Laurie, silencieuse, autrefois complice de la trahison de Marbel, désormais témoin muette de sa chute, changeant d'allégeance aussi rapidement que le sable dans une tempête. Je me levai de mon siège et me dirigeai vers la fenêtre, tirant les lourds rideaux pour révéler le jardin impeccable. Le clair de lune baignait les roses et les taupières qui avaient toujours semblé symboles de richesse et de contrôle. Ils ressemblaient maintenant à des acteurs sur la scène de mon jugement. J'inspirai profondément, savourant la clarté froide de l'air nocturne. Me retournant, je laissai le silence planer, les laissant absorber la gravité de leur situation difficile. Clarissa, dis-je enfin d'une voix plus douce, presque pleine de regret. Tu m'as dit un jour que la famille était une question de confiance. Elle avala sa salive sèche. Tu m'as appris à croire en ce qui se cache derrière les promesses d'une personne. Je fis un pas plus près, laissant les comprimés luire sur mon visage. Alors, dis-moi, qu'est-ce que cela signifie? Que tes promesses n'étaient que des mots creux. Que tu croyais que je serais trop aveugle pour voir ce qui se passait sous mon nez. La peur traversa son visage, suivie d'une pointe hésitante de culpabilité. Elle regarda sa sœur et ses parents comme si elle cherchait la solidarité dans leur déception commune. Cynthia détourna le regard et Wallace croisa les bras, des gestes qui trahissaient seulement leur incapacité à soutenir la défense hésitante de leur fille. Mirabel porta les mains à ses lèvres, des larmes perlant entre ses doigts. Je m'avançai de nouveau et posai un doigt sur l'écran de la tablette, faisant apparaître un graphique. Des chronologies et des mouvements d'argent étaient tracés en fonction des événements familiaux, anniversaires, mariages, vacances. Chaque transaction s'accordait parfaitement avec ces moments où la confiance est à son comble et la suspicion au plus bas. Les lignes dessinaient une toile d'araignée de tromperie qui m'encerclait. Vous avez planifié tout ça, dis-je d'une voix tendue par une émotion contenue. Vous pensiez pouvoir m'isoler, m'humilier, me dépouiller de tout ce que j'avais construit, puis repartir avec la fortune familiale intacte. Les épaules de Cynthia s'affaissèrent comme si elle portait le poids du monde. Wallace ferma les yeux comme s'il souhaitait que le cauchemar prenne fin. Ils restèrent tous figés, un tableau de vulnérabilité non masqué. Je fouillai dans mon sac, en sortis une mince pile de cartes et d'enveloppes, et les déposai sur la tablette. Voici les accords officiels, dis-je. Demande de divorce, ordonnance de conservation des biens, vérification des registres fiduciaires. Vous les signerez volontairement, ou sous mandat judiciaire. Les sanglots de Marbel emplirent le silence. Le visage de Clarissa devint blême. Cynthia secoua la tête, la bouche ouverte et fermée sans un bruit. Wallace se leva lentement, lissant sa veste comme s'il se préparait au combat. Son regard croisa mon regard avec une dureté que je n'avais jamais vue auparavant. Nous avons des avocats, dit-il d'une voix tremblante mais pleine de défi. J'acquiesçai. Moi aussi. Mes lèvres s'incurvèrent en un petit sourire résolu. Et ils sont déjà dans vos bureaux. Le silence retomba. Seul le faible bourdonnement de la climatisation et les pleurs discrets de Marbel résonnèrent. Je rangeai la tablette dans ma poche, ajustai les revers de ma veste et me retournai pour partir. À la porte, je marquai une pause. Il ne s'agit pas de vengeance, dis-je. Il s'agit de justice. Il s'agit de s'assurer que, lorsque la confiance est trahie, le résultat reflète la vérité. Je sortis, le claquement de la porte d'entrée résonna derrière moi comme la note finale d'un verdict. Et tandis que la nuit s'écoulait, je n'éprouvais ni remords ni justification, seulement la tranquille certitude que certaines vérités, une fois révélées, ne peuvent être ignorées. La lueur du lustre suspendu persistait dans mon champ de vision lorsque j'entrai dans le bureau adjacent, ma sacoche négligemment en bandoulière. La vue du bureau en acajou, rempli de registres reliés de cuir et d'un globe terrestre ancien penché sur son support, me rappela toutes les transactions frauduleuses que j'avais découvertes. Je refermai la porte derrière moi, laissant le léger cliquetis du loquet résonner dans la pièce,
puis me retourner pour faire face à Marbel, ses parents et Clarissa, dont les visages m'avaient suivi dans l'obscurité tels des animaux traqués. Je posai mon cartable par terre et appuyai mes 2 mains contre le bord du bureau, laissant la fraîcheur et la solidité du bois me rassurer. Leur attente de ma panique, de mes larmes et de mes excuses flottait dans l'air, mais je ne ressentais qu'un léger frisson davantage. « Tu pensais vraiment me laisser sans rien ?» demandai-je d'une voix basse, précise. Le silence me répondit. Chaque mot mesuré se glissait entre eux, plus tranchant qu'une lame. Je vis les jointures de Marbel blanchir tandis qu'elle agrippait la coudoir du fauteuil de sa mère. Wallace entr'ouvrit les lèvres, sa mâchoire tremblant tandis qu'il s'efforçait de former une défense qui n'existait pas. Clarissa s'agita, son sang-froid parfait se brisant sous le poids de l'exposition. Cynthia déglutit bruyamment, avouant qu'elle redoutait la suite. Chaque lueur de leurs expressions débordait d'effroi. Je pris une longue inspiration et poursuivis, « Tu pensais que je ne découvrirais rien pour les transferts d'actifs ? Les comptes bancaires secrets. La société écran enregistrée à ton nom, papa. » Je laissai mon regard se poser sur Wallace comme pour le mettre au défi de nier. Il déglutit difficilement, sa pomme d'Adam frémissant d'un battement frénétique. Marbel baissa la tête, ses cheveux retombant sur son visage comme un rideau derrière lequel elle pouvait se cacher. Mais je savais que ce n'était pas le cas. J'avais les feuilles de calcul, les pistes d'audit, les confirmations de virements notariés. J'avais tout ce qu'il fallait pour prouver leur collusion criminelle. J'ouvris de nouveau ma sacoche et en sortis une fine chemise estampillée de l'emblème de mon cabinet. Avec un calme délibéré, je l'ouvris pour révéler des imprimés à code couleur, colonne après colonne de date et de montant, des signaux selon un schéma qu'aucun tribunal ne pouvait ignorer. Je les étalai sur le bureau, laissant les papiers s'étaler comme des preuves lors d'une conférence de presse. Chaque ligne racontait une histoire. Des fonds détournés du trust familial, acheminés via des comptes offshore, puis réacheminés vers des propriétés immobilières au nom de Marbel. « Vous m'avez fait signer une pile de papier le mois dernier, » dis-je en passant du doigt sur les titres en gras. « Vous avez dit que c'était pour la saison des impôts. En fait, il s'agissait de me retirer de la fiducie familiale. » Marbel haleta. Elle jeta un coup d'œil à son père comme si elle cherchait refuge dans son autorité, mais les épaules de Wallace s'affaissèrent. Il me regardait avec un mélange de défi et de honte. J'en ressentis la douleur. Les doigts de Clarissa se recroquevillèrent autour de sa plume. Son visage, autrefois bouclier de supériorité, s'était adouci pour devenir celui d'une personne en quête de rédemption. Elle trempa la plume jusqu'à la ligne de signature, sa main se posant délicatement sur elle, trahissant à la fois réticence et soulagement. Puis Cynthia signa son manuscrit avec élégance malgré les larmes qui brillaient à ses cils. Enfin, Wallace et Marbel signèrent en tandem, le sceau final de notre accord. Je regardais leurs plumes gratter le papier, sentant une subtile tension à chaque signature. Erika ramassa les pages et les glissa dans un porte-documents en cuir. Elle me regarda, puis ma famille, et dit, « Voilà, c'est fait. » Les mots résonnèrent comme un verdict. Mais cela portait en lui la promesse d'un nouveau départ. Je me suis levé et j'ai tendu la main à Marbel. Elle l'a prise, hésitante, et j'ai ressenti l'écho de ce que nous avions partagé. Mais cette poignée de main n'était pas un pardon. C'était la reconnaissance que nous étions à la croisée des chemins. J'ai pris mon sac et me suis levé, m'approchant de tour à tour. D'abord Clarissa, dont la posture était passée du défi à l'humilité. Puis Cynthia, dont les larmes avaient lavé sa peur, et enfin Wallace, dont la main était ferme malgré la honte persistante qui trahissait dans son regard. Arrivé à Marbel, j'ai posé une main sur son épaule, lui adressant un signe de tête respectueux. Respect pour le courage qu'il avait fallu pour admettre ses torts. Elle a hoché la tête, les coins de ses yeux plissés par des larmes retenues. Alors que je me retournais pour partir, Wallace a appelé, la voix chargée d'émotion. « Graham » a-t-il balbutié, cherchant ses mots. « J'espère qu'un jour nous pourrons. » Je me suis arrêté sur le seuil, posant une main sur l'encadrement. « Je l'espère aussi », répondis-je doucement. « Le temps et l'honnêteté nous le diront. » Puis je sortis dans le couloir, les laissant dans cette pièce baignée de soleil, leur page de restitution en sécurité entre mes mains. Au moment où la porte se referma, une bouffée de libération m'envahit. Plus de doute. Plus de pièges cachés. Je leur avais donné toutes les chances de se racheter et ils les avaient saisies. En échange, je récupérais mon avenir. Au bout du couloir, Erika se précipita à mes côtés. « Ils ont signé » dit-elle simplement. J'acquiesçai,
un léger sourire aux lèvres. Ils ont signé. Dehors, la ville grouillait de vie, inconsciente de nos comptes privés. Je me sentais légère, plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. L'accord était plus qu'une simple résolution juridique. C'était la fin d'un chapitre et le début d'un autre. En entrant dans la lumière éclatante du soleil de l'après-midi, je compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'écrasement de ses ennemis, mais dans leur laisser le choix et rester inébranlablement fidèle à soi-même. À chaque signature, je retrouvais un peu de paix intérieure. Et je la portais avec moi sur des chemins inconnus et des possibilités infinies. 3 mois plus tard, je contemplais par la fenêtre de mon nouvel appartement au 7e étage. La ville se déployait sous mes pieds telle une mosaïque vivante d'acier et de verre. La lumière du matin filtrait à travers des rideaux transparents, peignant les murs de motifs de plumes. Mon café fumait sur les 3 rebords à côté de moi, son arôme se mêlant à la légère odeur de peinture fraîche et de bois neuf. Dans le rétroviseur du souvenir, je revoyais encore la salle à manger de mes beaux-parents, figée par la trahison. Mais ici, dans cet espace épuré, tout semblait à nouveau possible. Je pris ma première gorgée de café et laissai la chaleur m'envahir. En face de moi, la chaise vide témoignait silencieusement de l'homme que j'étais devenu. Quelqu'un qui refusait d'être une victime, qui transformait chaque parcelle de tromperie en acier pour son avenir. Sur la petite table en bois à côté de la chaise, une simple feuille de papier était posée. L'acte de constitution officielle de mon cabinet de conseil. Le visage crispé de Chris, encre noire sur fond ivoire, annonçait les stratégies juridiques de Wells, une protection précise des relations personnelles. C'était l'aboutissement des fonds récupérés et des compétences acquises durant ces mois sombres. Mon téléphone vibra, un SMS non sollicité de Laurie. Je reposai ma tasse, curieuse malgré moi. L'aperçu de la notification indiquait « Je viens de voir Clarissa à l'épicerie avec des coupons ». Quelle chute! Je souris, sous le coup de l'ironie. Autrefois, je me serais senti justifié, maintenant je ne ressentais que de la distance. Je fis un geste du pouce en arrière. Contente que tu ailles bien. Le statut ... persista avant que Reed ne brille sous son nom. Je retrouvai ma vision de la ville. Des gratte-ciels imposants scintillaient comme des trophées, la circulation serpentait en contrebas, la vie s'emballait. Le travail m'avait absorbé ces dernières semaines, tandis que je construisais mon entreprise de A à Z. Mon premier client était un cadre dont le conjoint avait dissimulé des actifs pendant une procédure de divorce. Mon deuxième était un jeune entrepreneur qui protégeait sa start-up des opportunistes de sa belle famille. Chaque cas reflétait les fractures que j'avais subies, mais chaque victoire me réconfortait, attisait une flamme de détermination. Je rédigeais des contrats, concevais des fiducies de protection, conseillais sur des audits d'actifs et formais mes clients à reconnaître les premiers signes de duplicité. Les murs de mon appartement se remplirent rapidement de classeurs et de bibliothèques au ton juridique. Mon élégant fauteuil en cuir tournoyait sur fond de lumière de la ville, contrastant fortement avec les fauteuils moelleux des salles de réunion de mes beaux-parents. Un mardi après-midi, Erika m'appela. « Tu as déjà pensé à devenir stratège ?» demanda-t-elle d'une voix radieuse. « Tu as joué cette partie d'échecs familial comme un grand maître. » Je rigolais en m'adossant à ma chaise tandis que la lumière du soleil dessinait les motifs veinés de mon bureau. « Je n'avais jamais prévu ça, répondis-je. Mais je ne nierai pas que j'ai aimé les devancer. » Erika proposa de me recommander des clients et de collaborer sur des dossiers prestigieux. Je marquai une pause, le cœur battant à tout rompre. « Parlons des détails, dis-je. » J'imaginais notre partenariat. 2 esprits calculateurs traçant une nouvelle voie pour ceux qui étaient pris dans des filets trompeurs. Ce soir-là, je suis monté sur le balcon pour la première fois, un verre de whisky à la main que j'avais versé sur un coup de tête. Au crépuscule, la ville brillait d'or bruni et de lavande pâlissante. En contrebas, les voitures avançaient lentement vers mon domicile. De l'autre côté de la cour, des dizaines de fenêtres s'allumaient. Je ne ressentais aucune solitude, seulement un contentement constant. Les murmures de mon passé avaient perdu leur pouvoir. Au lieu de cela, j'ai retenu les leçons de vigilance, de détermination et de force tranquille. Une semaine plus tard, j'assistais à l'inauguration des premiers bureaux de mon cabinet, une modeste suite nichée dans un immeuble historique en briques du centre-ville. Amis et collègues étaient réunis, Jalène, qui avait écrit mes heures les plus sombres avec une loyauté indéfectible, Erika radiant en blazer sur mesure, et quelques-uns de mes premiers clients, désormais ambassadeurs de mon cabinet. La foule a applaudi lorsque j'ai coupé le ruban, le papier dansant comme des confettis.
Les flashs des appareils photo ont tremblé, secouant la salle dans un instant de clarté triomphale. J'observais les visages devant moi, impatients, soulagés, pleins d'espoir, et je ressentais une poussée de détermination qui justifiait chaque trahison, chaque séance de stratégie nocturne, chaque déposition de teinte. Ce soir-là, Jalen et moi partagions des hamburgers dans notre bar préféré, aux murs tapissés d'affiches vintage et d'enseignes au néon. Il leva son verre à la sous-estimation, déclara-t-il. Le liquide ambré reflétait la lumière tandis que nous trinquions, et je savourais la chaleur amère qui coulait dans ma gorge. J'acquiesçai. Et construire quelque chose de mieux, ajoutai-je. De retour à mon appartement, je m'assis près de la fenêtre, contemplant l'horizon qui ne dormait jamais. Je repensais à la fin du chapitre 7, lorsque les signatures scellaient leur destin, et m'émerveillais de la façon dont les fins peuvent donner naissance à de nouveaux commencements. Je fermais les yeux, écoutant le bourdonnement lointain de la vie au-delà du verre et du béton. Le piège qu'il m'avait tendu s'était transformé en fondement de mon propre héritage. Et tandis que j'ouvrais les yeux sur le cœur vibrant de la ville, je savais que la meilleure vengeance n'était ni l'amertume ni la vengeance. C'était la croissance, la résilience et le triomphe tranquille de savoir exactement qui l'on est. Je m'attendais à une vie tranquille après la tempête, à une routine de travail stable et à un dîner occasionnel avec Jalen dans notre lieu de prédilection. Au lieu de cela, quelques semaines après le lancement de Wealth Legal Strategy, je me suis retrouvé propulsé dans un monde que je n'aurais jamais imaginé. Un monde où ma réputation de précision stratégique précédait mon arrivée comme un héros annonçant un prince. Tout a commencé de manière anodine. Un courriel d'un ancien collègue du cabinet de conseil où je travaillais, me demandant si je pouvais contribuer à la mise en place d'un protocole de gestion préventive des actifs pour un cadre fortuné dont l'épouse était connue pour ses tendances litigieuses. Puis est arrivée une autre demande. Un entrepreneur technologique dont les parents faisaient pression sur lui pour qu'il cède des actions de sa start-up. Avant même de m'en rendre compte, Erika et moi cofondions une division spécialisée au sein du cabinet Wealth & Chin Strategic Council, dédiée à la sensibilisation des clients aux garanties juridiques préventives contre la trahison. Nous avons loué un élégant bureau d'angle au 15e étage d'une tour art déco. Ses fenêtres encadraient la rivière qui serpentait à travers la ville tel un serpent d'argent. Le nouvel espace sentait le chêne poli et la peinture fraîche, une toile vierge attendant nos idées. Nous l'avons meublé de bureaux minimalistes, de chaises ergonomiques et de parois vitrées ornées de motifs géométriques givrés. Lorsqu'Erika a accroché notre plaque commune sur la porte, deux noms gravés dans l'acier froid, j'ai ressenti un frisson de validation, comme si j'avais véritablement atteint le rôle de stratège qu'elle avait un jour suggéré. Mes journées se sont transformées en un tapis de réunions clients, de séances stratégiques et de recherches nocturnes. J'ai guidé des chefs d'entreprise dans la structuration de contrats prénuptiaux si hermétiques que même les avocats les plus avisés auraient du mal à y trouver une faille. J'ai conseillé des dirigeants sur la mise en place d'une fiducie de protection avec des clauses de libération échelonnées liées à des clauses comportementales, garantissant que toute tentative de détournement d'actifs déclencherait des injonctions immédiates. J'ai formé les familles à reconnaître les signaux d'alarme précoces, les changements soudains de dépenses, les communications secrètes, les signatures de documents inexpliqués, et je leur ai donné les moyens de reprendre le contrôle avant que la trahison ne dégénère en catastrophe. Par une fraîche matinée d'automne, je me suis retrouvé devant une salle de 50 participants à un colloque privé organisé par une prestigieuse faculté de droit. Le sujet était « La protection proactive des relations personnelles et les stratégies juridiques pour les familles d'aujourd'hui ». J'avais passé la semaine précédente à peaufiner ma présentation, un mélange harmonieux d'études de cas convaincantes, d'infographies anonymes, bien sûr, retraçant les pistes financières et de mise en situation illustrant comment de simples enquêtes peuvent révéler des tromperies élaborées. Lorsque je suis monté à l'estrade, le silence est tombé dans la salle. Un silence d'anticipation s'est installé sur les rangées de bureaux en bois poli. J'ai regardé la mer des visages, divers professionnels, des juges aux conseillers d'entreprise aux conjoints concernés et j'ai ressenti le poids de la responsabilité, mais aussi l'exagrément d'une mission qui se déroule. La confiance est le fondement de chaque relation. J'ai commencé à voix directe, projetant la confiance qui démentait les nerfs dansant sous mon extérieur calme. Mais lorsque la confiance est armée, elle peut devenir un champ de bataille personnel. Je m'appelle Graham Wells et il y a 2 ans, j'ai découvert à quel point la trahison peut être profonde. Aujourd'hui, je veux partager avec vous comment se prémunir contre le fait d'être pris au dépourvu. Je suis lancé dans l'histoire détaillée sélectivement des photographies sur ma table de dîner à la belle famille, révèle la tablette, l'équipe juridique debout en vue des sentinelles et de la colonie qui a suivi. Le public s'est penché en avant alors que je décrivais la découverte en cascade de comptes cachés et de sociétés écrans.
Chaque diapositive ponctuant les moments clés lorsque des mesures proactives tournent la marée par la suite. Les questions sont venues rapidement. Comment vous comportez-vous des professionnels du droit sans informer un conjoint suspect? De quelles garanties existent pour les actifs numériques qui peuvent disparaître avec un seul changement de mot de passe? Comment équilibrez-vous vous protéger en préservant l'apparence de la confiance afin de ne pas éroder les relations avant de commencer? J'ai répondu avec la même précision calme que j'ai affichée tout au long de ma propre épreuve, décrivant des protocoles de communication sécurisés, des exigences à double signature pour les transactions majeures et des arrangements d'entiercement-tiers qui mélangent la surveillance à la discrétion. Au moment où le symposium s'est terminé, plusieurs participants m'ont approché pour me serrer la main, échanger des cartes de visite et demander des consultations privées. Un journaliste d'un journal juridique a demandé s'il pouvait présenter une interview. Un juge éminent en droit de la famille a proposé de collaborer sur un livre blanc sur les tendances émergentes de la dissimulation des actifs numériques. Mon téléphone a fredonné avec des messages de gratitude et des demandes de plongée plus profondes dans les cadres que j'avais esquissés. De retour au bureau cet après-midi, j'ai trouvé Erika à son bureau en examinant une ébauche de notre nouvelle brochure de service. Elle leva les yeux brillants. Comment était le quenotte? Elle a demandé. J'ai haussé les épaules de ma veste, desserrant ma cravate. Intense, dis-je avec un sourire, mais ils étaient accrochés à chaque mot. Elle hocha la tête, tapotant son clavier. Nous avons déjà 5 nouvelles demandes de renseignements sur les clients, et une entreprise souhaite sous-traiter une partie de leur rédaction de contraintes pour nous. Elle a tourné l'écran vers moi. Un email avec la proposition de la ligne d'objets pour un partenariat stratégique. J'ai souri. Nous pourrions croître plus rapidement que nous l'avions prévu. Ce soir-là, je me suis retrouvé au bar de plongée avec Gélène, célébrant les mêmes hamburgers graisseux et les sous-verts collants que nous avions affirmés il y a nos propres années. À la tempête cale, il a grillé, en utilisant le surnom qui était devenu viral en ligne après que quelqu'un ait écrit sur mon démantèlement méthodique du Wells Family Trap. Nous avons tincé des lunettes et j'ai ressenti la chaleur d'une véritable camaraderie. Un anecdote à l'isolement que j'avais ressenti à sa table de dîner. C'est drôle, dit Gélène, mordant son hamburger. Comment la tempête que vous créez chez les autres peut devenir le calme dont vous avez besoin vous-même? Il faisait référence à la façon dont j'avais navigué ma trahison, frappant de précision, puis retourné dans un lieu de paix. Je gloussais, sirotant ma bière. J'aime à le considérer comme une turbulence contrôlée. Il rit. Vous seul trouveriez la poésie dans un dépôt d'audience. J'ai secoué la tête, mon sourire s'élargissant. La stratégie est ma forme d'art. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau avant le lever du soleil. La ville était calme, comme s'il enroulait toujours ses bras groggy autour de la journée. J'ai préparé un pot de café, l'arôme riche remplissant le hall. J'ai déverrouillé les portes d'entrée, retourné sur les lumières et parcouru les salles vides de verre et d'acier qui portaient maintenant mon nom. Debout à mon bureau, j'ai réfléchi à la distance que j'en venais. D'un homme aveuglé par des photographies à un stratège qui enseigne aux autres comment repérer la tromperie avant qu'elle ne se propage. Sur mon calendrier, un rappel est apparu. Déjeuner avec un nouveau client à 13 h. Un coup d'œil rapide sur la boîte de réception a montré 5 autres demandes de consultation. J'ai ouvert un nouveau document intitulé Wells et Chin client intact Kesquer, le curseur clignote patiemment en haut. Et puis sans fanfare, j'ai commencé à taper mes expériences distillées en questions qui permettraient à quelqu'un d'autre d'anticiper la trahison plutôt que d'être détruite par elle. Chaque mot se sentait délibéré. Chaque phrase de plan pour la résilience. Alors que le soleil du matin montait plus haut, illuminant la ligne d'horizon du centre-ville, j'ai réalisé que la montée de quelque chose de mieux n'était pas seulement le succès ferme. Il s'agissait de transformer ma douleur en force pour de bon. Je n'offrais pas simplement la protection juridique. J'offrais la tranquillité d'esprit, un sanctuaire construit sur l'architecture de la vérité. Dans la réflexion sur la fenêtre de mon bureau, j'ai vu un homme à l'aise avec lui-même. Strong, décisif, mais à l'écoute de la vulnérabilité. J'ai souri à cette réflexion, une reconnaissance silencieuse que ce nouveau chapitre était plus significatif que je n'aurais jamais pu ne l'avoir prévu. La montée de quelque chose de mieux, un titre que j'aurais jugé grandiose. Maintenant, alors que je regardais la ville se réveiller et l'avenir de mon entreprise avant moi, je savais que c'était exactement juste. Je me suis assis sur le canapé en cuir de mon salon tard dans le soir, la lueur de la ville filtrant à travers les rideaux comme une constellation lointaine. À côté de moi, un dossier non ouvert de coupure de presse était intact. Article louant Wells et Chin Strategic Council profil sur la tempête calme.
Les poteaux viraux célébrant mon ascension. Normalement, j'aurais senti une ruée vers une telle reconnaissance, mais ce soir, j'ai savouré une victoire plus silencieuse. Paix. En face de moi, Jalen se pencha en arrière sur sa propre chaise, tourbillonnant du whisky dans un verre court. Vous avez parcouru un long chemin de cette salle à manger, a-t-il fait remarquer, hochant la tête vers la petite photo encadrée sur ma table d'appoint. Moi, presse-papier à la main, debout sous le lustre qui a une fois assisté à mon démêlage. Il gloussa doucement. Qui aurait pensé? J'ai étudié la photo, un instantané de mon ancien moi, tendu et préparé pour la bataille. Maintenant, la tension dans mes épaules avait fondu, remplacée par une confiance calme née des leçons apprises. Il pensait qu'il pouvait me briser, dis-je tranquillement, tournant le cadre pour que le dos nous fasse face. Mais ils ont oublié une chose. Lorsque vous sous-estimez la résolution de quelqu'un, vous les libérez. Jalen leva son verre dans un toast. Pour être sous-estimé puis s'élever au-delà des attentes, nous avons tincé des verres, l'anneau en cristal résonnant dans la pièce calme. Je mets mon whisky de côté et je me penchais en avant, des coudes sur les genoux. Vous savez, j'ai dit que je n'avais jamais voulu que ce soit la vengeance, seulement la justice. Mais dans le processus, j'ai découvert que la croissance ne concernait pas les représailles. Il s'agit de transformer la trahison en objectif. Les mots étaient vrais dans ma bouche, honnêtes et non forcés. Il hocha la tête pensivement. Et maintenant, vous aidez les autres à faire de même. J'ai souri, rappelant comment nos premiers clients ont appelé le froid, désespérément des conseils et comment nous courons maintenant les références quotidiennement. Nous offrons plus qu'une protection juridique, j'ai répondu. Nous offrons de la clarté, une chance de reconstruire avant que les dégâts ne deviennent irréparables. Le silence s'installe confortablement entre nous, ponctué uniquement par le bourdonnement de la ville et la baleine sirène lointaine. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Près de minuit. Je devrais conclure, dis-je, debout et s'étire. Chaque mouvement semblait délibéré, sans hâte. Demain est un grand jour, une table ronde sur la sécurité des actifs numériques. Jalan Rose aussi. Va frapper. Je suis mort, dit-il avec un sourire. Mais pas littéralement. Nous avons ri. Le son chaud dans l'air frais. J'ai attrapé ma veste et je l'ai glissée, ressentant le poids des défis à venir comme un rappel de bienvenue que mon travail était loin d'être terminé. Lors de la retour de mon bureau à domicile, j'ai réfléchi à la façon dont le chapitre 10 de ma vie était en train d'écrire lui-même. Pas comme un épilogue, mais comme un récit continu de résilience et de renouvellement. J'ai tourné sur la lampe de bureau, illuminant mon journal. En ramassant le stylo, j'ai écrit la première ligne du chapitre. La croissance est la meilleure fin et le début le plus puissant. J'ai esquissé des idées pour la discussion de demain, des puces sur la conception du protocole et des études de cas pour illustrer nos stratégies. Mon téléphone a bourdonné d'une notification, un nouveau témoignage d'un client récent, nous remerciant d'avoir sauvé son mariage et de sauvegarder leurs finances. J'ai souri, les doigts tapant une réponse rapide. Heureux que nous puissions aider. En haut et vers le haut, fermant l'ordinateur portable, j'ai regardé à nouveau les lumières de la ville. Le chemin que j'avais parcouru de la trahison et du piège au but et à l'autonomisation semblait à la fois improbable et inévitable. À ce moment-là, j'ai compris que la meilleure vengeance n'est pas un acte de clôture, mais l'ouverture de nouvelles portes. Et en éteignant la lampe et en entrant dans la nuit tranquille, j'ai porté avec moi la vérité inébranlable que la croissance surtout est le plus grand triomphe de tous. Vous ne protégeriez pas votre fille, dis-je doucement, verrouillant les yeux avec Cynthia. Vous commettez une fraude. Les mots résonnaient à travers la pièce étouffée. J'ai regardé la couleur s'écouler des joues de Clarissa. Son maquillage soigneusement appliqué ne pouvait pas masquer la vérité qui saignait. Puis je me suis tourné vers Laurie, toujours assis par la bibliothèque, sa posture rigide de culpabilité. Elle avait été complice de Marbel, le catalyseur de l'effondrement de cette famille. Je l'ai fixée avec un look stable. Et vous, dis-je, la voix calme, mais chargée. Merci pour le pourboire. Mes lèvres se courbèrent en un sourire calme qui ne contenait aucune chaleur. Vous devez faire attention à qui vous avez confiance lors de la tricherie. Ses yeux se sont enfuis pour le plus bref instant. Un éclair de regret, honte, puis s'éloigna, s'installant sur le tapis perçant sous ses pieds. J'ai senti ses alliances se déplacer comme du sable dans une tempête. La fille qui a conspiré une fois dans la trahison tremblait maintenant sur les bords de sa propre conscience. Une minute s'est écoulée sans son. Puis, comme si elle était déplacée par un signal invisible,
Cynthia poussa sur ses pieds, sa chaise se détachant en arrière. C'est impossible, chuchota-t-elle, capture de voix. Vous ne pouvez pas avoir toute cette preuve. Elle atteignit le dossier, ses doigts tremblant si violemment que les papiers glissaient sous ma paume. J'ai gardé la main fermement en tête. Je le fais, j'ai répondu. Et je suis prêt à en utiliser chaque morceau. Mon ton ne portait aucune menace, seulement une résolution indépendante. Nous avons deux choix. Corriger les documents de confiance, renvoyer les fonds et négocier un règlement équitable, ou nous le portons devant les tribunaux, et exposons chaque détail publiquement. Les larmes de Marbel se sont libérées alors qu'elle coulait à genoux à côté de la chaise de sa mère. Graham, s'il vous plaît, a sangloté, la voix a tremblé avec le désespoir, mais je ne le savais jamais. L'injustice a couru trop profondément. Tombé. Regret, chagrin, secours. Cynthia tendit la main, sa main tremblant alors qu'elle prenait la mienne et la pressa contre sa poitrine, des larmes se mêlant de fierté et de honte. Pour un battement de cœur, j'ai senti le fil fragile de la famille nous liant à nouveau ensemble, mais je savais qu'il était enseigné, prêt à casser s'il est mal géré. Je me levai, rassemblant les papiers et les faisant glisser dans le dossier. Je me tenais entre eux dans l'embrasure de la porte, une sentinelle silencieuse de justice asservie. Je n'emmènerai pas ça, dis-je doucement. Je tiendrai chaque signature, chaque enregistrement, chaque transfert entre mes mains jusqu'à ce que je sois certain que vous avez honoré vos engagements. Mes paroles n'ont laissé aucune place pour la question. La pièce expirait collectivement, la tension diffusant comme la brume et la lumière du soleil. Alors que je me tournais pour partir, le clic de la porte d'étude derrière moi a marqué la fin de leur tromperie et le début de mon prochain déménagement. Le piège qu'ils ont posé pour moi était devenu leur propre perte. Et bien que tout ait été mis en mouvement par la trahison, ce soir m'avait rappelé cette vérité, lorsqu'elle était exercée avec précision, peut servir à la fois de bouclier et d'épée. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé à franchir le seuil dans le bureau juridique d'Erika Chin, un espace minimaliste de murs en verre et d'accents en acier qui sentait légèrement le bois poli et le café fraîchement préparé. Le bourdonnement en sourdine du lobby de conversations étouffées et le faible coup de la climatisation mettent mes nerfs sur le bord. Mais j'ai tenu ma posture stable, me rappelant que c'était là que le contrôle soulève. Derrière le bureau de réceptionniste, une mince plaque a lu le menton et les associés, et j'ai offert un signe de tête de rideau lorsque je suis passé. Ma sacoche était plus lourde maintenant, fourrée de chaque lambeau de preuves que j'ai compilé, les photographies, les confirmations de transfert de fils, les factures, la preuve de leur trahison et leur fraude. Erika m'a rencontré dans le couloir. Ses cheveux foncés se sont tirés dans un chignon non insensible, son costume noir croustillant adapté à la perfection. Graham, salua-t-elle, tendant une main ferme mais pas froide. Je suis content que tu sois là. Je l'ai suivi à travers le couloir étroit dans une salle de réunion qui pourrait, si vous avez plissé, passer pour une salle de guerre d'entreprise. Les fenêtres du sol au plafond ont renversé la lumière du soleil sur une longue table en acajou entourée de chaises en cuir à dos hauteur qui semblaient chuchoter d'innombrables négociations gagnées et perdues. Marbel est entré derrière moi, flanqué de Wallace et Cynthia, et accompagné de leur équipe juridique. Un trio d'avocats vivement habillés dégageant la confiance née de poches profondes. Clarissa suivit, son visage tiré, les épaules tendues. Laurie n'était pas là. J'avais insisté pour qu'elle reste libre de parler lorsqu'elle est appelée, son quart de travail et sa loyauté lui donnant un point de vue unique. Au moment où leur entrée remplie d'agitation s'est calmée, j'ai ressenti la ruée familière d'anticipation. Ce n'était pas une confrontation de dîner. C'était un procès par preuve et j'étais prêt. Erika a glissé dans une chaise à la tête de la table et a fait un geste pour que tout le monde s'asseoie. « Merci d'être venu », a-t-elle dit au groupe. Sa voix était calme, faisant autorité, comme un chef d'orchestre devant un orchestre commandant le silence. Elle a tapoté une télécommande et l'écran à l'extrémité opposée de la pièce scintillait pour la vie, projetant une diapositive PowerPoint net portant le titre, la chronologie des événements et le mouvement des actifs. La diapositive affichait un graphique audacieux, date marquée en points rouges, des lignes fluides indiquant les transactions liées aux étapes clés de la famille. J'ai regardé Mirabel assise à côté de moi, ses doigts se tordre sur ses genoux. La mâchoire de Wallace se serra, le souffle de Cynthia trembla. Les yeux de Clarissa se précipitèrent entre l'écran et ses parents. Erika a commencé sa présentation. Le 5 juin, M. Wells a reçu un fil inattendu de 150 000 $ sur son compte personnel. Elle a fait une pause pour effet, laissant ce nombre s'enfuir. Alors que le même jour,
un montant identique a été tiré de la fiducie familiale et redirigé vers un compte offshore sous le nom de Madame Wells. La pièce a éclaté dans une vague de déni et d'objections. C'est impossible, cracha Wallace. Ces fonds ont été réservés à la nouvelle extension de la succursale. Marabel se leva pour défier, mais Erika leva une mince main. S'il te plaît, dit-elle, basculez vers la diapositive suivante. Regardons la chaîne de messagerie. Une capture d'écran élargie est apparue, avec des horodatages et des adresses d'expéditeurs. C'était là, un message de Cynthia pour moi, transmettant ce qu'elle prétendait être des documents fiscaux. En dessous, le sentier a conduit directement à la Shell Corporation que j'avais découverte. Erika a à nouveau cliqué. Cette fois, la diapositive portait une table détaillée des photographies qu'ils avaient utilisées au dîner. Les images qu'ils espéraient me feront honte. À côté de chaque vignette d'image se trouvait une note. Contrat de retenue signé. Consultation terminée. Frais payés. Mon sans de justification. Chaque image qu'ils avaient armée était désormais la preuve de mes mesures proactives pour me protéger. Wallace a pilonné la table. C'est le chantage, cria-t-il, les yeux sauvages. Cynthia halta, les mains s'accrochaient à sa gorge. Clarissa a rétréci dans sa chaise, dépourvue de la bravade qu'elle avait brandie autour de la table à manger. Le regard d'Erika a tourné vers leurs avocats, puis de retour à moi. Ce n'est pas champ fait, a-t-elle dit, la voix glacée. C'est une preuve. Elle a balayé sa main sur les diapositives comme si leurs arrêts d'arrosage brossaient, révélant la gorge inentrée. La tête de la tête, nous avons entendu dire que la pièce est tombée dans un nouveau silence. Hésitant en réalisant le piège qu'elle avait aidé. Suite. La voix de son père se superposait sous la sienne. Cynthia laissa échapper un sanglot étranglé. La chaise de Clarissa gratte en arrière alors qu'elle boulottait sur ses pieds. Wallace couvrait son visage d'une main. Leurs avocats ont étouffé le halètement. Erika a laissé l'enregistrement jouer jusqu'à ce que l'écho final s'estompa, puis a cliqué à nouveau sur la télécommande, mettant fin à la lecture. L'écran a fait l'obscurité, ne laissant que la silhouette posée d'Erika contre la toile vierge. Je me suis penché en arrière, sentant les derniers vestiges de la tension glisser de mes épaules. La famille qui avait cru pouvoir me détruire était brisée avant la vérité. J'avais mis à nu. Erika a parlé à nouveau, plus douce cette fois, mais pas moins ferme. Maintenant, vous voyez l'image complète. Nous avons le calendrier, les transactions et la confession. Elle regarda directement Wallace. Vous modifierez les documents de confiance. Vous retournerez les fonds détournés et vous signeriez l'accord de règlement que j'ai placé devant vous. Une minute lourde s'est écoulée. Puis Wallace se leva, tremblante, mais résolue. Cynthia pleura ouvertement. Clarissa regardait sur Hollowed et regrettable. Les lèvres de Mirabel tremblaient alors qu'elle atteignit les papiers qu'Erika glissa sur la table. J'ai regardé son signe, puis j'ai regardé Wallace, puis Cynthia. Leurs signatures ont scellé la fin de leur programme. Alors que je me tenais à partir, Erika posa une main sur mon bras. Bien terminé, murmura-t-elle. Je me suis permis un petit sourire. Nous étions allés au combat ici, et nous avions gagné sans élever nos voix. Dans cette pièce de verre, au milieu des graphiques et des enregistrements et des confessions déchirantes, je leur avais montré qui j'étais vraiment et je m'assurais qu'ils ne douteraient plus jamais de moi. 2 jours après la réunion de la salle d'audience, mon téléphone a bourdonné un seul message d'Erika. Avez-vous déjà écouté le lecteur? Je me tenais dans le salon de mon nouvel appartement, la lumière du soleil inclinée par les fenêtres du sol au plafond, illuminant les lignes épurées de mon bureau, et la feuille blanche croustillante drapée sur une chaise vide. Le lecteur se trouvait sur ce bureau, petit et sans prétention. Pas d'étiquette, pas de soupçon de son contenu. Je l'ai glissé de son enveloppe et examiné le boîtier noir mat, puis je l'ai mis dans le port de mon ordinateur portable. L'écran clignote, puis un lecteur multimédia s'est ouvert. J'ai pressé le jeu. Leurs voix ont rempli la pièce, distantes mais intimes, comme si les murs eux-mêmes avaient conspiré pour capturer leur trahison. Le ton de Marabel est venu pour la première fois. Douce, pratiquée, le genre de confiance brute que les gens utilisent lorsqu'ils croient que le monde est à manipuler. Nous devons nous assurer que tout est hermétique, a-t-elle déclaré. Graham ne peut pas soupçonner une seconde. C'est pourquoi Wallace, vous gérez les documents de confiance. Je vais m'occuper de l'alibi de Graham. La voix de Wallace a suivi, bas et tendu.
Je vais déposer les documents sous la société d'obus. Aucune trace à nous. Clarissa confirmera les chiffres finaux. Le rire de Clarissa a sonné ensuite. Léger, triomphant, scandaleux. Il ne saura pas ce qui l'a frappé tant qu'il n'est pas trop tard. Puis la voix de Laurie, hésitant au début, avouant les instructions qui ont scellé mon sort. Et s'il le découvre? Il a agi étrange. Marbel a coupé le froid et dédaigneux. S'il respire même un mot, il sera sans le sou. Ceci est notre garantie. J'ai fait une pause enregistrant et je me suis assis, écoutant ma propre respiration. Les preuves étaient irréfutables. Preuve audio de leur complot pour me ruiner, pour me priver de tout ce que j'avais construit. J'ai ressenti une vague de quelque chose que je ne m'attendais pas. La justification tempérée par la douleur. Ce sont les gens que j'ai appelés une fois, complotant ma destruction derrière mon dos. Pourtant, mon calme est resté ininterrompu. J'ai fermé le lecteur multimédia, puis j'ai rouvert une conversation sécurisée avec Erika. Planions une suite de dépôts. Nous allons l'utiliser. Le lendemain matin, je suis arrivé à la suite de dépôt avec ma sacoche et une détermination silencieuse. La salle de conférence sur Mousty a surplombé l'agitation de la circulation du centre-ville, mais à l'intérieur de tout était encore. Erika et son paringale étaient déjà là, organisant des transcriptions et des chemins juridiques. J'ai défini le lecteur sur la table, niché parmi les fichiers de cas dans la pile des documents de règlement signés de 2 jours auparavant. Bon, a déclaré Erika. Cela scellera le coup final. Marbel, Wallace et Clarissa sont arrivés flanqués de leur équipe de défense, des costumes fortement pressés, des tons de clip et des tentatives de confiance composées de confiance. Ils se sont assis autour de la longue table alors qu'Erika les a présentés aux journalistes de la cour. Les doigts des sténographes ont dansé sur le clavier, codant pour chaque mot dans un enregistrement officiel. J'ai pris place directement en face de Marbel, rencontrant son regard avec une patience presque Tinder. Je comprends que c'est difficile, dis-je tranquillement. Elle avala, la tension ondulant dans son cou. Erika a commencé le dépôt par sa voix régulière. Madame Wells, veuillez indiquer votre nom complet pour le dossier. Les questions se sont déroulées méthodiquement. Où étiez-vous dans la nuit du 12 avril? Avez-vous signé ces documents? Qui a dirigé le câblage des fonds? Chaque enquête était une grève de précision visant à démêler sa défense. Les réponses de Clarissa ont grandi alors qu'Erika a joué l'enregistrement audio. Le silence de la pièce amplifiait chaque confession chuchotée. Lorsque le fichier a joué, le sang-froid de Marbel a craqué. Ses épaules s'affaissèrent et elle jeta un coup d'œil à son père, dont le visage avait drainé de couleur. Les doigts du journaliste de la cour se sont arrêtés pour une fraction de seconde, un rythme éternel dans le rythme de la pièce. Ensuite, sous serment, Marbel a admis ce que le lecteur avait capturé, qu'elle a conspiré pour détourner les actifs de la confiance, pour fabriquer des preuves de mon infidélité et me laisser sans cesse. Ces paroles pendaient dans l'espace entre nous, chaque syllabe un coup de marteau. Wallace a tenté d'intervenir, son avocat de la défense se levant pour s'opposer, mais Erika se déplaça sur son siège, les yeux calmes en acier. L'objection a noté, a-t-elle dit, mais le témoin a déjà répondu. L'objection a été rejetée par le journaliste de la cour présidentielle, et Wallace a coulé, vaincu. Les joues de Clarissa sont enroulées. Cynthia, qui les avait accompagnés comme soutien moral, s'est excusée à l'extérieur pour se composer. Laurie, témoignant séparément à ma demande, a confirmé qu'elle leur avait fourni de fausses photos et a corroboré leur plan pour masquer le câblage en tant que distribution de confiance légitime. Au moment où le dépôt s'est terminé, il était clair que leur dernier stand s'était effondré. Erika a collecté le témoignage enregistré, les transcriptions et les expositions et les a scellés en preuve. Elle se tourna vers le Conseil de la Défense, voix polie mais inflexible. Nous allons déposer des mouvements supplémentaires en fonction de ce dépôt. L'accord de règlement est désormais annulable à la discrétion de M. Wells, et nous demanderons des dommages-intérêts punitifs pour fraude et détresse émotionnelle. Les avocats se levèrent, leurs expressions sinistres et les lèvres de Marbel tremblaient en trébuchant dans la pièce. Wallace posa une main sur son épaule, offrant un soutien silencieux. Clarissa a évité mon regard et Cynthia planait à l'extérieur, redémarrée et tremblant. J'ai emballé ma sacoche, chaque transcrit de mouvement et de dépôt en place soigneusement en place. Erika me hocha la tête, une reconnaissance subtile que le coup final avait atterri. Alors que nous entrions dans le couloir, Erika a respiré un bienfait silencieux. Je me suis permis un sourire serré,
le nœud dans ma poitrine se soulageant. À l'extérieur, la ruée de la ville se sentait distante, suspendue dans une bulle autour de moi. J'avais fait face à leur trahison ultime, et j'avais répondu non pas par rage, mais avec des preuves inactives et mesuré la résolution. En retournant à ma voiture, j'ai réalisé que la victoire ne concernait jamais la violence ou la vengeance. Il s'agissait de tenir la vérité entre mes mains et de lui permettre de faire son travail. Ils avaient construit le piège, confiant que leur chuchotement et leurs photos me détruiraient. Au lieu de cela, j'avais orchestré la fin de partie, révélant leurs propres mots pour être la preuve la plus accablante. Le trajet qui tenait leur voix était maintenant enfermé dans le coffre de preuves de l'entreprise, mais son impact résonnait dans chaque porte qui ouvrirait dans mon avenir. Je me suis glissé sur le siège du conducteur, j'ai commencé le moteur et j'ai regardé le soleil du matin dans les toits de la ville. Le coup final avait été frappé et que la route s'étendait, je savais que j'étais libre de tracer un nouveau parcours, non inclus par leur tromperie et renforcé par la clarté de la justice servie. La lumière du soleil du matin a incliné à travers les grandes fenêtres de mon bureau peignant des rayures dorées à travers la table de conférence polie. Je me suis assis à la tête, l'accord de règlement est exposé devant moi, une pile de pages juridiques nettes sans prétention, mais plus lourde que n'importe quel poids que j'ai jamais transporté. En face de moi, Wallace serra sa mâchoire. Les épaules de Cynthia tremblaient et le regard de Clarissa a été fixé sur une épingle qu'elle a refusé de ramasser. Marbel était assis à côté d'eux, ses yeux rouges, mais résolu comme s'il se volant pour le pire. Quand Erika s'est glissée sur la chaise à ma droite, le clic silencieux de la fermeture de son ordinateur portable a envoyé une ondulation dans la pièce. Ce fut le moment où ils redoutaient, leur dernière chance d'éviter une pleine exposition publique. J'ai exploité la feuille supérieure, mes doigts retraçant le cap en gras, l'accord de règlement et la libération mutuelle. En dessous, les clauses les ont liés à restaurer les fonds détournés, à transférer une part d'actifs de confiance vers moi et à payer des dommages-intérêts pour l'angoisse émotionnelle qu'ils avaient infligée. Chaque ligne de texte a été tirée des preuves que j'avais méticuleusement rassemblées. Transfert de câbles, chaîne de messagerie, audio des enregistrements, et intégré en termes si précis que tout écart déclencherait l'application immédiate devant les tribunaux. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une protection, une armure forgée de l'acier froid de la vérité documentée. Wallace s'éclaircit la gorge, la voix fragile. Graham, nous comprenons la gravité, il a commencé, sa confiance habituelle s'est fracturée. Mais ces chiffres, ils dépassent tout ce que nous avons discuté. Il a fait un geste vers la somme qui me reviendrait. Le principal plus les calculs d'intérêt, les frais d'avocat et la restitution pour la détresse émotionnelle. Clarissa se pencha en avant, serrant ses mains comme dans la prière, chuchotant, « Père, s'il vous plaît », sous son souffle. Cynthia tamponna ses yeux avec un mouchoir en soie, tandis que la main de Marbel planait au-dessus de la ligne de signature, son épingle tremblant. J'ai inhalé profondément, correspondant à mon souffle au rythme mesuré qui m'avait vu à travers chaque confrontation. Je sais que c'est raide, dis-je doucement, mais c'est le minimum nécessaire pour me faire à nouveau. Mon regard est passé de Wallace à Marbel, s'attardant sur la femme qui avait été mon partenaire le plus proche, encore conspiré contre moi. Je ne voulais pas vous faire glisser à travers de longs litiges ou en faire un spectacle. Mais quand j'ai découvert la vérité, je devais me protéger. Cet accord nous épargne tous l'imprévisibilité du procès. Les lèvres de Mirabel tremblèrent. Elle ferma les yeux, se penchant contre sa chaise. Je n'ai jamais imaginé. Je veux dire, je pensais que ce serait plus petit, murmura-t-elle. Je pensais que nous pouvions le gérer en privé. Sa voix s'est brisée et j'ai reconnu le tremblement de remords authentique sous la défensive résiduelle. Je suis désolé, a-t-elle ajouté, me regardant directement. Je n'ai jamais voulu que tout cela aille si loin. J'ai ressenti un remorqueur familier, un fantôme de la confiance qui nous a connectés, mais j'ai aussi senti l'acier durcir en moi. Je comprends le regret, dis-je doucement. Mais le regret ne défait pas de mal. Je lui ai glissé la broche, le poids de notre souffle passé. Wallace a repris la parole, voix basse. Si nous signons, cela disparaît. Plus de litiges. Sa question était rhétorique. Il connaissait déjà la réponse. Erika hocha la tête, son expression stable. Une fois entièrement exécuté, c'est définitif. Nous déposerons l'accord et l'affaire est close. Elle fit une pause, laissant cette finalité s'installer avant d'ajouter, si l'un de vous violait ces conditions, on m'a déjà demandé de poursuivre l'application immédiatement.